Et alors, est-ce que, parce que, visiblement, toi et ton équipe, vous avez, voilà, emmerdé, soit des gouvernements, soit des entreprises et cetera, tu as déjà été menacé, directement, indirectement? Parce qu'évidemment, on se dit, qu'il faut quand même un certain courage, et donc tu as les 2 pendants. Tu as soit quelqu'un qui va te menacer, toi, tes proches, tout ça. On va parler tout à l'heure de fuite de données, tout ça, bien sûr. Et puis sinon, tu as aussi l'autre, le côté corruption, genre Fabrice, tiens, prends ça et ne parle pas de ça. Et donc, tu as l'autre pendant plutôt sympa, le bâton ou la carotte. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as dû expérimenter et contre lesquelles tu as dû te battre pour garder ta liberté, quoi? J'ai eu les 2. J'ai eu les 2. Ça a commencé par la corruption. Je réfléchis à ce que je peux dire et peux pas dire, mais grosso modo, on m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser, mais vraiment une très, très grosse somme d'argent pour faire un truc complètement débile, pour une administration française, mais qui, nécessitait que j'apparaisse très clairement comme allié de la Hadopi, on va la citer. Et donc Hadopi qui cherchait à établir des relations plutôt constructives, honnêtement et intelligentes, avec, bah, cette opposition qui naissait des blogs et que les politiques ne comprenaient pas bien, à un moment, on m'a fait une proposition, avec un très gros chiffre. Et bah, pour revenir sur, notre ami en commun, j'en ai parlé à Bluetooth, et Bluetooth m'a dit: «Arrête tes conneries, la semaine prochaine, c'est WikiLeaks qui sort un truc énorme». C'était la veille du Cablegate. C'est vraiment pas le bon timing. Et donc j'ai dit non. Mais Et donc puis par c'était la pour, alors tu vas pas nous dire quoi, j'entends bien, mais ah, c'était pour concrètement. que je ferme ma gueule. Oui, mais je veux dire, c'était pour te donner un poste ou alors c'était au contraire pour, vendre leur sauce? Ou c'était Non, non, juste pour non, pas non, non, publier un truc c'était et pour me arrêter? confier, Adopi voulait faire des sites qui chantent, qui dansent et qui font le café pour expliquer ci, ça et machin. Et OK. donc il voulait me confier un site qui avait, grosso modo une explication technique du paramétrage de ton modem de façon à ce qu'on puisse pas pirater ton Wi-Fi, comment un truc OK. un peu fumeux, mais le budget proposé était Ça voulait juste dire, complètement délirant. ouais, tu pourrais mettre 6 mois à t'occuper de ce site pourri et comme ça tu fais pas autre chose à côté, quoi. Ah non, non, le site, il aurait été fait en quelques semaines, mais par contre, j'aurais eu à bouffer pendant des années. OK. Et donc tu as Donc refusé? et donc j'ai refusé. Et on a continué à taper sur Adopi et puis, après ça a été beaucoup plus méchant, c'était plus du tout question de corruption. Avec, Bluetooth, Bluetooth a créé un canard qui s'appelle Reflet, qui a fait, en tout cas dans ses 5-6 premières années, qui a fait beaucoup d'investigations sur le numérique. Au début, c'était un canard qui était spécialisé sur l'investigation sur des technologies numériques, essentiellement des technologies de surveillance. Maintenant, c'est devenu un journal beaucoup plus généraliste. Mais au début, c'était vraiment exclusivement de l'investigation touffue sur l'affaire Amesis, l'affaire Bluecoat, l'affaire Cosmos, tout un tas de saloperies dans le monde de la technologie, sur lequel on a fait des investigations très très poussées. Amesis, on a démantelé, on n'a rien démantelé du tout, mais on a mis à jour tout leur réseau de distribution de systèmes de surveillance un peu partout en Afrique, au Moyen-Orient. Cosmos également. On a causé du tort de façon considérable à ces sociétés, et ainsi que Bluecoat, qui est une société américaine. Et au milieu de tout ça, effectivement, on a marché sur les pieds de marchands d'armes, parce que c'est les mêmes canaux de distribution, hein. L'armement et la surveillance, la surveillance, c'est de l'armement, et ça passe exactement par les mêmes circuits. On Donc va parler de Palantir tout à l'heure, bien sûr. on emmerdait des marchands d'armes qui, à un moment, nous ont vraiment menacé de mort, toute la rédaction de Reflet. Donc on a serré les fesses, le temps que le Wall Street Journal reprenne l'investigation, parce qu'évidemment, aucun journal français ne reprenait les investigations de Reflet. Et c'est un grand classique, hein, les journaux français regardent ailleurs quand il y a des énormes saloperies qui ont trait au cyber. C'est très très rare qu'un journal français ose publier ce genre de révélations. Et à l'époque, bah, les Américains s'intéressaient pas trop au sujet. Dieu merci, le fait que le Wall Street Journal publie tout ça faisait qu'il y avait absolument aucun intérêt à tuer une petite rédaction d'un petit journal en France. C'était trop tard, le truc avait escaladé. Mais pendant un mois, on a serré les fesses. Et puis sinon, j'ai envie de dire, comme toutes les personnalités publiques, oui, régulièrement des menaces de mort, oui, oui, oui. Mmh. Maintenant, on vit dans ce monde-là.